Et aussi aux petites pauses au soleil. Alors avant de se lancer, certains s'en sont offerts une dernière de pause, une pause ensoleillée, festive et imaginative. Aussi, direction Liège et son université, l'ULG. Les étudiants se sont livrés à un petit concours. Alors il est question de chute, d'œuf, de parachute. C'est le Gravity Challenge. Objectif, défier les lois de la gravité. J'ai visité mes doigts. C'est la clé de la réussite en fait. C'est un petit trou qu'on a fait. Et donc on va partir avec notre bouteille d'eau. Bonne collaboration. Voilà le résultat. Avec du carton, de la frigolite, une bouteille d'eau et un peu de jugeote, on peut en inventer des machines étranges. Guillaume, Lionel et Frédéric, 3 étudiants de l'ULG, descendent sur le campus, bien décidés à en découdre. Les autres de l'équipe sont là pour encourager. Ça donne le petit règlement de... Et qui dit règlement, dit concours. Bienvenue au Gravity Challenge, l'épreuve la plus surréaliste du moment. Attention! Le challenge, laisser tomber un œuf à 10 mètres de hauteur et réfléchir ou prier pour qu'il arrive entier. C'est parti. Oh, c'est dans le blanc. Il n'a plus de lumière dans sa chambre. On n'a pas testé avec beaucoup de hauteur, donc on espère qu'avec un peu plus de hauteur, il aura le temps de se déployer. Mais chez nous, avec des 3-4 mètres, c'était limite, quoi. On verra bien. Ça va être un peu le jackpot aujourd'hui. Oh, on est là pour s'amuser. Et c'est moyennement concluant pour notre équipe. On a eu 2 8,5, un 7 et un 8, donc ça a plu quand même au jury. Donc voilà. On est content, c'est une chouette expérience, bien amusé, ça n'a pas cassé. On a fait un peu de promo pour notre événement, on est content. C'est plus haut que prévu. Et du plus sophistiqué au plus foutage de gueule, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est dans le blanc. Où ça part? C'est dans le jaune. Jette-le plus loin que tu peux. Parce qu'il y a un vent contraire qui vient de face. Attention. On aurait dit vers l'avant, t'es tombé dans le bleu, ça fait 0. Ah, oh oui, Rosa, super, à côté. Celui qui gagne, l'équipe numéro 25. L'équipe numéro 25. On va tous monter dessus. Voilà, on peut les applaudir bien fort, mesdames et messieurs, sous la applaudissements. Voilà, vous gagnez l'œuf, vous gagnez le karting, vous gagnez tout. Voilà, et vous gagnez un bisou, on passe. Allez, on va. Voilà, c'était la pause avec Xavier S, mais la pause est à présent terminée. Les examens vont commencer et nous, eh bien, on va passer aux choses sérieuses. Mais c'est vrai que c'était surréaliste quand même leur truc. Mais qu'on soit étudiant ou pas, cela dit, pour la suite, voici un accessoire souvent utile puisque on va sortir nos ordinateurs. L'ordinateur, un objet que vous utilisez peut-être tous les jours au bureau. Regardez, Véronique, elle reste très concentrée, même en studio, elle continue à travailler sur son ordinateur. Ah non, pas du tout. En fait, j'écris un mail à ma mère parce que pour lui parler d'une petite fête qu'on organise ce week-end, donc ça n'a rien à voir. Hein. Faites attention, je ne sais pas si le patron va apprécier ça et je ne suis pas le seul d'ailleurs à me poser la question. Philippe Collard de Liège se demande si son employeur peut contrôler ses emails personnels et s'il peut vérifier l'usage qu'il fait d'Internet sur son lieu de travail. Eh bien donc, avant d'envoyer mon mail, je pense que je vais attendre les